qui a la parole en lui, bien aimé dans le Seigneur, ne le fait pas comme peu importe les personnes. Parce que le Seigneur est au contrôle de son âme. Alléluia. Amen, amen. La parole. La parole. La parole est une personne, je dis, c'est Dieu en nous. Et nous devons bien aller dans le Seigneur avoir cette parole. Comme la Bible dit. Arrêtons avec cette modèle de parler. La Bible dit. Ce n'est pas la Bible dit, mais c'est la parole. Dit. Non, c'est Dieu a dit. Ce n'est pas la Bible. C'est quand tu parles de la Bible, tu parles de la livre ou du livre de l'Église. Alléluia. Mais nous devons parler de la parole qui est Dieu. La parole qui a fait chair. C'est ça. Et la deuxième des choses, le baptême. Mon frère, ma soeur, le baptême peut rater aussi. Vous savez, tu peux être baptisé, mais ça rater. C'est-à-dire quoi? Comment rater? Tu n'étais pas bien préparé pour être baptisé. Amen, amen. Ça peut rater. Mais si le baptême était bien réussi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas la même personne. Alléluia. Tu ne seras pas la même personne. Amen, 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 amen. Et la foi aussi. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu, il est le plus important, bien aimé dans le Seigneur, à voir dans notre vie. Tu peux être chrétien, tu peux être serviteur ou servir le Seigneur, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, tu es vide, comme un coquille vide, bien aimé dans le Seigneur. Mais il faut le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit habite notre vie. C'est ça le plus important. C'est ça. Dieu a compris que quand Christ était venu, il était d'abord un homme comme ordinaire, comme tout homme bien aimé dans le Seigneur. Mais il faudrait que le Saint-Esprit s'ajoute à lui pour que la puissance de la parole prenne place. Et c'est pour cela que Dieu a ouvert le ciel. Lui-même a parlé. Il dit, c'est mon enfant, c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc c'est-à-dire, c'est moi qui l'envoie vers vous. Écoutez-le. Vous savez, j'ai vu un enfant de 8 ans prêcher la parole. J'ai dit non, ça c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Un enfant de 8 ans qui prêche la parole, plus que bien aimé dans le Seigneur, un grand. Il prêche la parole, bien aimé, tu as le chant de la poule. Tu as le chant de poule, bien aimé dans le Seigneur à toi. Alléluia. Il te pratique la parole, bien aimé, toi-même tu trembles et elle est fort. Ça m'a fait peur. J'ai dit, un enfant de 8 ans prêche comme ça, mais entre-temps, il y a des grandes personnes qui n'arrivent même pas à parler comme celui-ci. Alléluia. Bien aimé, ça demande que le Saint-Esprit prenne place dans notre vie. Si le Saint-Esprit est là, tu vas parler pas comme tu parles pas. Les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit et ils ont fait le travail pas comme ils faisaient avant. Parce que le Christ n'était plus là. Il fallait qu'il maintenant qu'il prenne le relève, bien aimé, de l'évangile. Depuis quand tu as Jésus? Depuis combien de temps tu as accepté Jésus dans ta vie? Depuis combien de temps, bien aimé dans le Seigneur, tu le sais? Depuis combien de temps tu as engagé ta vie en servant le Seigneur? Depuis combien de temps? Mais regardez nos vies aujourd'hui. Est-ce que notre vie est conforme à ce que nous sommes en train de parler, bien aimé, ou pas? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand nous marchons ou quand nous faisons tout, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés par quelqu'un, par le Saint-Esprit qui voit tout, qui nous accompagne partout. Quand tu fais quelque chose, rends compte quand même que non, le Seigneur me voit. Et je suis en train d'attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Paul a dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant.
Je faisais tout comme un enfant, mais aujourd'hui je suis grand. Il faut que j'atteigne l'âge de la maturité. Mon frère, ma soeur, comme nous sommes là, si le Saint-Esprit habite notre vie, il faut que nous changeons. Il faut que notre façon de voir change. Il faut que notre façon de faire change. Il faut que notre façon bien dans les années de vivre aussi change. Ou de servir. Parce qu'un enfant, il mange le repas bien aimé de son âge. Toi, combien de temps depuis que tu as reçu Jésus? Il y a d'autres personnes qui vont me dire 10 ans. Il y a d'autres personnes qui vont me dire même 20 ans. Mais regardez un enfant de 20 ans ou un enfant de 10 ans. Il réfléchit bien aimé dans les cerveaux, il fait les choses. Comme toi, tu le fais spirituellement. Là, je parle de l'âge spirituel. Je ne parle pas de l'âge physique, mais spirituel. Tu as reçu Jésus depuis 5 ans. Mais regardez un enfant de 5 ans. Il réfléchit déjà quelque chose. Il réfléchit déjà mieux. On lui parle, tu ne peux pas faire ça. Il comprend. On lui dit, écoute, ça et ça et ça. Il comprend et il le fait. Mais est-ce que nous, étant qu'hommes spirituels, que nous sommes bien dans le Seigneur, est-ce que nous arrivons à faire toutes ces choses-là? Tu as peut-être 10 ans. Mais laisse-moi te dire, un enfant de 10 ans, il peut faire des choses à laquelle tu peux aussi étonner les gens. Spirituellement, tu as 10 ans. Est-ce que tu as déjà prêché? Tu as déjà évangélisé? Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un? Est-ce que tu as déjà bien aimé fait quelque chose de la part du Seigneur? Nous sommes toujours là. On attend que bien aimé dans le Seigneur, que le berger vendeur, que le berger prêche, que le pasteur moderne, que le pasteur prêche. Mais entre-temps, toi aussi, tu dois te mettre à ta place pour faire ce que le Seigneur recommande.